Bonjour mes bien-aimés, que la gloire, que l'honneur et la puissance reviennent à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui veille sur nous, qui prend soin de nous, qui nous fortifie, qui nous édifie, qui nous sauve. En ce lundi 14 mars 2022, je remercie le Seigneur parce que tu es toujours en vie. Je remercie le Seigneur parce que je suis toujours en vie. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ parce que nos enfants sont toujours en vie et en bonne santé. N'oublie pas qu'il y a une mère, il y a un parent quelque part qui est en train de pleurer son fils, qui est en train de pleurer sa fille. Il y a un homme quelque part qui est en train de pleurer sa femme. Il y a une femme quelque part qui est en train de regretter son mari. Et toi et moi, nous ne sommes pas dans toutes ces situations-là. Et je vais user de gratitude et dire Jésus-Christ merci. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est quelque chose que le Seigneur m'a enseigné il y a cela 2 semaines. Je vais te dire aujourd'hui, c'est quelque chose que le Seigneur m'a enseigné il y a cela 2 semaines. C'est quelque chose qu'il m'a enseigné cette nuit. Je viens te faire rapidement cette vidéo pour me... D'accord, est-ce que là maintenant c'est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? La connexion. Est-ce que là c'est bon? Dites-moi, est-ce que là c'est bon? Est-ce que là c'est maintenant bon? S'il vous plaît, écrivez-moi si c'est bon, afin que je continue. Si c'est pas bon, je vais couper. Est-ce que là c'est bon maintenant? La connexion n'est pas très bonne là où je suis. Est-ce que là c'est bon? Dites-moi si c'est bon maintenant. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Alors je lis des commentaires, on n'entend pas bien. Est-ce que maintenant vous entendez bien? I'm waiting for you. Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Je ne vous vois plus, je sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je parle dans le vide, je sais pas. Alors, sauf que je n'ai pas de témoin. Le son est très faible chez moi. Ah, d'autres disent que c'est faible. C'est bon maintenant? D'accord? Ok, merci. Merci à Jésus-Christ. C'est pas grave. Si ça coupe, je vais reprendre. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors, je suis en train d'inviter les parents. Je t'invite, toi, parent. Le Seigneur m'a appris quelque chose. Il me l'a appris la semaine. Le Seigneur me l'a appris la semaine dernière. Je remercie le Saint-Esprit qui est au contrôle. Je remercie le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te dis merci. C'est bizarre. Quand le Saint-Esprit se manifeste, j'ai mon oreille. J'ai mon oreille qui fait un son. En fait, quand mon oreille fait un son, j'ai l'impression qu'il veut me dire. J'ai mon oreille qui est en train de faire un son. Donc, je vais faire rapidement la vidéo comme la connexion n'est pas très parfaite. Je suis en train d'inviter les parents ici. Nous sommes nombreux, nous sommes des parents. Nous sommes nombreux, nos enfants nous font de la peine. Moi aussi, j'ai des enfants qui me font de la peine. Et c'est l'ennemi qui veut passer par les enfants pour pouvoir détruire, affaiblir notre foi. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Le diable, s'il ne t'a pas atteint, il va essayer de passer par des gens qui sont proches de toi pour te faire de la peine. Le diable n'ira jamais prendre quelqu'un loin pour t'empoisonner. Le diable n'ira jamais prendre quelqu'un loin pour te tuer. Il va toujours se servir des gens qui sont autour de toi pour te faire du mal. Donc je suis en train de parler aux parents. Tu as des enfants désobéissants, des enfants récalcitrants, des enfants récidivistes. C'est le diable qui veut te faire de la peine pour que tu aies des soucis, pour que tu aies des angoisses, que tu sois triste. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. La semaine dernière, j'ai été convoquée à l'école. Je n'ai jamais eu honte de dire le nombre d'enfants que j'ai. J'ai 5 enfants. J'ai 2 enfants qui ont déjà l'âge adulte. J'ai 2 adolescents et j'ai un petit enfant. Ça fait 5. Et il y a un de mes enfants qui me fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine.
La semaine dernière, j'étais convoquée à l'école parce que cet enfant-là ne va même pas à l'école. Même pas qu'il va pas à l'école, mais cet enfant-là trouble les cours. Pendant que les autres font cours, lui, il trouble les cours. Ce que j'ai entendu de la direction de l'école m'a beaucoup déçue de la part de cet enfant. J'étais déçue, j'avais mal au cœur. En tant que parent, je me suis dit, mais qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce que je ne donne pas? Qu'est-ce que je ne dis pas? C'était lundi dernier. J'avais été convoquée à l'école. Et le directeur de l'école m'a dit que l'enfant allait passer au conseil de discipline. Je te laisse imaginer comment c'est. Ça fait mal au cœur, surtout pour un enfant qui est en classe d'examen. Cet enfant ne va presque pas à l'école. Je ne suis pas venue exposer ma vie privée. Je ne suis pas venue exposer ma vie privée. Je ne suis pas venue exposer ma vie privée. Je suis venue te faire le témoignage de ma vie. J'ai des enfants qui sont ce qu'ils sont. Toi aussi, tu as des enfants, ils sont ce qu'ils sont. Et il n'y a pas beaucoup de parents qui sont fiers de leurs enfants, surtout quand ils sont adolescents. Ce que je te dis, c'est pour te fortifier. C'est pour te fortifier. J'étais là dimanche, non pas dimanche, c'était lundi dernier. Ça m'avait fait mal au cœur, ce que j'ai entendu à l'école concernant cet enfant-là. C'est mon enfant. C'est moi qui l'ai mis au monde. Mais vraiment, cet enfant me fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Je suis venue au bureau, après, quand j'ai fini avec l'école ce jour-là, on a parlé à l'enfant, on a conseillé l'enfant. J'ai dit à l'enfant, qu'est-ce que tu veux? Vraiment, en tant que maman, j'ai essayé de parler. Quand j'ai fini à l'école la semaine dernière, je suis venue au bureau et à des heures pareilles, je me mets toujours à part et je prie. Là, j'ai pas encore prié, j'ai pas encore lu ma Bible parce que le Seigneur m'a mis à cœur que j'en parle aujourd'hui. Je suis en train d'inviter tous les parents. Parents, invite un autre parent comme toi, afin que nous puissions écouter ce que le Seigneur aimerait nous enseigner. Ce jour-là, lundi dernier, j'étais au même endroit. J'étais assise sur ce fauteuil. J'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire de cet enfant? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je ferai de cet enfant? Comment il faut que je parle à cet enfant? Le Seigneur m'a dit une chose. Une seule chose. J'ai entendu audiblement. Il m'a dit, je suis mort aussi pour lui. Le Seigneur me l'a dit lundi dernier. Je ne vous l'avais pas encore dit. Je pensais vous le dire, mais il me manquait du temps. Mais aujourd'hui, je t'en parle. Je suis un parent d'enfant. Je suis un parent d'élève comme toi. J'ai un enfant qui me met sens dessus, sens dessous. À l'école, cet enfant n'est pas un témoignage à l'école. À la maison, cet enfant n'est pas un témoignage. Dans la société, cet enfant n'est pas un témoignage. Et en tant que maman, je suis arrivée au bout comme toi. Je parle, ça ne change pas. J'ai fait tout. J'ai tapé. Je l'ai même amené à la police. J'ai cru que je vais l'emmener à la police. Peut-être que cet enfant-là va comprendre. Je l'ai amené à la police. Ça n'a pas changé. Et lundi dernier, nous étions le 7 mars 2022. Aujourd'hui, nous sommes le 14 mars. J'étais assise à cet endroit. Je disais, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire de cet enfant? Qu'est-ce que je vais faire? Comment il faut que je lui parle? Quelle punition il faut que je lui donne pour qu'il se rende compte des bêtises qu'il est en train de commettre? Le Seigneur m'a dit une chose. Je l'ai entendu audiblement. Il m'a dit, je suis aussi mort pour lui. Nous savons tous que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Ce que nos enfants nous font vivre aujourd'hui, il y a certaines choses qu'ils ont fait que toi et moi on a fait. Il y a d'autres choses qu'ils sont en train de faire, c'est pire que ce qu'on a fait.
Mais le Seigneur m'a dit ce jour-là, je suis aussi mort pour lui. C'est comme s'il me disait, prie pour son salut, prie pour lui. Prie pour qu'il soit sauvé parce que je suis aussi mort pour lui. Parents, prions pour les enfants. Tu as des enfants récidivistes, récalcitrants, désobéissants. Jésus-Christ est mort aussi pour lui. Pendant que toi et moi aussi on se promenait quand on avait le même âge, Jésus-Christ était déjà mort pour toi et moi. Aujourd'hui, toi et moi, on est revenus à la raison. Parce qu'il y a quelqu'un qui intercède en notre faveur auprès du Père. Parents, prions pour les enfants. Je prie pour les enfants. Le Seigneur m'a dit, je suis mort aussi pour lui. C'est comme pour me dire, je ne suis pas seulement morte pour toi. C'est comme si Jésus voulait me dire, si je t'ai sauvé, est-ce que je ne peux pas sauver ton enfant? Je veux le sauver et je vais le sauver. Il n'est pas trop tard. Même s'il a pris du retard dans ses études, il n'est pas trop tard. Joseph avait pris du retard. Il était resté des années dans la maison de Potiphar. Il était resté des années en prison. Mais Dieu lui a rendu, lui a restitué toutes les années qu'on lui avait volées. De prisonnier, il est devenu chef d'État, gouverneur, premier ministre. Maman, prie pour les enfants. Ça, c'était la première des choses que je voulais te dire. La deuxième des choses que je voulais te dire, hier, je vous ai fait une vidéo. Je l'ai fait assez tard, mais c'est pas grave, mais je l'ai faite quand même. Et dans la vidéo que j'ai faite hier, si tu te rappelles, j'ai parlé de la vidéo que j'ai faite dans la nuit du vendredi au samedi. J'étais habillée en rouge. J'ai fait cette vidéo hier où je disais, est-ce que vous vous rappelez de la vidéo que j'ai faite le vendredi, dans la nuit du vendredi au samedi, j'étais habillée en rouge et pendant que je faisais la vidéo, les chiens ne cessaient d'aboyer. Ce jour-là, la personne que j'ai vue entrer dans ma chambre et aller prendre quelque chose sur ma table, je connais cette personne-là. C'est une femme. Je connais cette personne. Je la connais très bien. Hier, quand j'ai fini de vous faire la vidéo, il se faisait tard. J'ai dormi hier à 2 heures du matin. J'ai fini de faire la vidéo, j'ai lu ma Bible et j'étais restée assise un moment, j'étais en train de prier. Puis quand j'étais fatiguée, je me suis endormie. On va dire que j'avais un sommeil très interrompu parce que j'ai pas presque dormi. J'ai dormi à 2 heures du matin et à partir de 3 heures, mon téléphone a commencé à sonner. Et quand j'ai dormi, j'ai encore rêvé cette personne-là. J'ai rêvé cette femme que j'ai vue entrer dans ma chambre dans la nuit du vendredi au samedi quand les chiens aboyaient pendant que je faisais la vidéo. Cette personne-là, je la connais très bien. Je connais là où vit cette personne. Je connais son mari. Je connais cette personne. J'ai son numéro de téléphone. Cette personne aussi a mon numéro de téléphone. Et quand j'ai rêvé encore cette personne-là, c'était un rêve pas bien. Et comme le téléphone avait commencé à sonner à 3 heures, donc on va dire depuis 3 heures, je n'ai presque plus sommeil. Donc on va dire que j'ai dormi quoi? 1 heure. J'ai dormi 1 heure aujourd'hui. J'étais en train de prier au fond de moi. Je disais, Seigneur, est-ce que la personne que tu m'as montrée là est vraiment une sorcière? Au point où elle vient chez moi pour essayer de me faire du mal avec d'autres sorcières. J'ai dit, Seigneur, confirme-moi. Est-ce que cette personne-là est une sorcière? Je voulais être sûre parce que je ne m'imaginais pas que cette personne-là pouvait être une sorcière. J'ai prié, je n'avais pas de réponse. Aux environs de 5 heures du matin, parce qu'à partir de 3 heures, mon téléphone sonne toutes les demi-heures. Quand mon téléphone sonne, je coupe. Mais j'étais déjà réveillée, j'étais en mode prière. Je disais, Seigneur, est-ce que cette femme-là, elle est sorcière? Vraiment, est-ce qu'elle me veut du mal? Le Seigneur m'a répondu le matin, il était 5 heures. Il m'a dit ceci. Écoute-moi bien. J'aimerais te dire que toi et moi, on a fait le bon choix.
Nous avons fait le bon choix, nous servons le Dieu vivant. Les autres ne servent pas le Dieu vivant. Toi et moi, si tu as choisi Jésus-Christ comme Seigneur, comme un maître, comme guide, tu as fait le plus bon choix que tu n'aies jamais fait de toute ta vie. Il m'a dit ceci: j'ai fait alliance avec toi. J'ai fait une alliance avec toi. Une alliance éternelle de génération en génération. Tu as l'impression qu'il n'a pas répondu à ma question. Moi, je lui ai posé la question de savoir si cette personne-là est une sorcière. Parce que j'ai vu ces gens-là entrer chez moi le vendredi, dans la nuit du vendredi au samedi. Le Seigneur m'a dit, j'ai fait une alliance avec toi. Une alliance perpétuelle de génération en génération. C'est comme si le Seigneur voulait me dire, ne t'inquiète pas, qu'elle soit sorcière ou pas. Moi, je vais veiller sur toi. Et toutes les promesses que je t'ai faites, je vais les accomplir. C'est cette alliance que Jésus-Christ a fait avec moi. Je ne sais pas toi quel genre d'alliance il a fait avec toi. En fait, c'est comme si le Seigneur voulait me dire, c'est pas important que tu saches si elle est sorcière ou pas. Jésus te dit, c'est pas important de connaître si c'est ton père qui t'envoûte, si c'est ta mère qui t'envoûte. Si tu as fait alliance avec Jésus-Christ, reste calme. De la même façon qu'il avait fait une alliance avec Abraham. Il a dit à Abraham, tu seras père d'une grande nation. Et je bénirai toute ta postérité. Même si les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte, Dieu n'avait jamais oublié l'alliance qu'il avait faite avec leur père Abraham. Et toutes les promesses se sont accomplies. Ils sont restés un moment. Bon, tu me diras, c'était un long moment, 400 ans. Oui, c'est long pour les hommes. Mais la Bible nous dit, un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Ça veut dire que devant Dieu, les 400 ans, ça ne correspondait même pas à une journée. Et il a fini par réaliser ses promesses. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, conduits par Moïse. Même s'ils ont fait 40 ans dans le désert, Dieu a respecté sa promesse. Il les a fait entrer dans la terre promise qu'on appelle Canaan. Parce qu'il avait signé une alliance avec leur père Abraham. C'est comme si Dieu me disait, j'ai une alliance avec toi, ne t'inquiète pas, je veillerai sur toi et sur ta descendance. Et que rien de mauvais ne pourra t'arriver parce que j'ai fait une alliance avec toi. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham, c'est la même alliance qu'il aimerait faire avec chacun d'entre nous. Non seulement nous bénir, mais aussi bénir notre descendance. Peut-être que tu n'as pas d'enfant. Quand Dieu est venu se révéler à Abraham, Abraham n'avait pas d'enfant. Il était âgé de 75 ans. Dieu lui a dit, quitte ton père et ta mère, quitte la maison de ton père. Va dans un lieu que je te montrerai. Il avait 75 ans. Dieu lui a dit, tu seras père d'une grande nation, et toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom. 20 ans plus tard, cette promesse ne s'était pas réalisée. 21 ans plus tard, elle ne s'était pas réalisée. 23 ans plus tard, ça ne s'était pas réalisé. 24 ans et demi plus tard, elle n'était pas réalisée. Mais à la 25e année, Abraham a eu le fils de la promesse. Et Dieu a réalisé ses promesses. Il lui a donné un enfant, mais une postérité innombrable. Et toi et moi, nous sommes fils et nous sommes filles d'Abraham. Même si ce n'est pas de sang, mais en esprit, nous sommes ses enfants. Dieu réalise toujours ses promesses. Restons fidèles à Dieu jusqu'à la fin, comme Abraham. Dieu a réalisé ses promesses parce que Abraham est resté fidèle. Dieu a réalisé ses promesses parce que Isaac est resté fidèle. Dieu a réalisé ses promesses parce que Jacob est resté fidèle. Jacob, c'est Israël. Toi et moi, nous sommes Israël spirituel.
Et si nous restons attachés à Dieu, nous lui faisons confiance, il va réaliser ses promesses, même si c'est dans 25 ans. J'ai de la peine pour cet enfant, mais je sais que ce que Dieu m'a dit va se réaliser. Même si l'enfant a pris du retard dans ses études, même s'il n'est pas un modèle, il n'est pas le premier de sa promotion, même si je hurle, je pleure, je crie à son sujet. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a fait alliance avec moi, Estelle. Moi, je n'ai pas quitté la maison de mon père. Je n'ai pas quitté mon pays pour aller dans un pays inconnu. Il ne m'a pas fait passer par ce que Abraham a subi. Abraham a marché à pied, soit sur son âne, soit sur son cheval. Il était un nomade. C'était un SDF, Abraham. Moi, je ne suis pas SDF. J'ai une maison, j'ai un travail, j'ai des enfants. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Abraham ne connaissait pas tout ça. Il n'avait pas un téléphone portable. Il n'avait pas Internet, il n'avait pas Wi-Fi. Je suis plus heureuse qu'Abraham. Parce que moi, je suis remplie du Saint-Esprit. Abraham n'a pas connu le baptême par le Saint-Esprit. Abraham n'a pas connu la nouvelle naissance. Abraham n'a pas connu le baptême par immersion. Abraham n'a pas connu la Pentecôte. La Bible nous dit, de tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand d'entre eux. Mais dans le royaume des cieux, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Tu es plus grand parce que toi tu as cru sans avoir vu. Abraham avait entendu la voix de Dieu, c'est pour ça qu'il avait cru. Toi, peut-être que tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. Tu as juste cru en Jésus-Christ parce qu'il y a un homme qui a prêché, parce qu'il y a une femme qui a prêché. La Bible nous dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu es plus heureux que Abraham. Dieu aimerait faire une alliance avec toi. Un deal, un contrat. C'est du donnant-donnant. Tu m'obéis, tu me fais confiance. Et moi, je réalise mes promesses dans ta vie. C'est ce que le Seigneur m'a dit ce matin. Il m'a dit, j'ai fait alliance avec toi, à perpétuité de génération en génération. C'est comme pour me dire, ne crains rien, n'aie pas peur de ces gens-là. Ils ne vont rien te faire. Ma sœur, mon frère, n'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur de cette maladie, n'aie pas peur de ce que tu es en train de traverser. Tu traverses des moments difficiles, Dieu le sait. Mais il te dit, prends courage, je marche avec toi. Tu es un parent, tu as des enfants qui te font de la peine. Dieu te dit aujourd'hui, comme il me l'a dit lundi dernier, je suis mort aussi pour cet enfant. Jésus-Christ est mort pour ton enfant, pour tes enfants. Réclame cela. Dis Seigneur, sauve-les comme tu m'as sauvé. Sauve-les comme tu m'as sauvé. Transforme-les comme tu m'as transformé. Il n'est pas trop tard, ma sœur. Il n'est pas trop tard, mon frère. Je sais que tu pleures. Moi aussi, souvent, quand je reste tranquille, je pleure au sujet de cet enfant. Le Seigneur m'a dit, il a fait alliance avec moi. De génération en génération. Ça veut dire que tous mes enfants sont consacrés à l'Éternel. Prions, gardons la foi. Je suis le résultat de la prière de quelqu'un. Quand je grandissais, il y avait un homme qui priait pour moi, pour que j'aie le don de prophétie. Quand je faisais tout et n'importe quoi, ma mère priait pour moi pour que je revienne à la raison. Quand j'étais perdue, égarée, il y avait l'avocat par excellence, assis à la droite du Père, qui intercédait pour moi.
Et s'il l'a fait pour moi, il est aussi en train de le faire pour mes enfants. Je crois qu'un jour, tous les noms de mes enfants seront écrits dans le livre de vie de l'agneau. Parce que j'ai une alliance avec Jésus-Christ. Je suis venue te fortifier. Arrêtons de pleurer, mes sœurs. Arrêtons de pleurer, mes frères. Même toi qui es abandonné, tu es un petit enfant, peut-être tu es un jeune homme, tu es une jeune fille. Les choses ne marchent pas dans ta vie. Continue de faire confiance au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, au Dieu d'Abraham. Il ne ment pas. Dieu ne ment jamais. C'est quel problème qu'il ne peut pas réaliser. Et Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qu'il ne peut pas régler. Et je suis son enfant. Papa est là, je ne peux pas échouer. Et sa main est sur moi, sur moi, sur moi. C'est quel problème qu'il ne peut pas régler. Et Dieu n'échoue jamais.